Paris, j'ai vu une ville que je connaissais de longue date et dont les beautés m'étaient familières, avec des yeux sur lesquels l'amour avait mis son charme inexprimable. C'était le 23 septembre, après-midi ensoleillé et clair, avec sur les jardins et dans le ciel des teintes douces qui déjà annonçaient le prochain automne. Je me suis trouvée sur la place de la Concorde, touchée de la grâce extraordinaire, de la beauté de ce coin de Paris par cette claire journée de guerre. Je venais de passer devant la statue de Strasbourg, si éloquente dans son geste fier. Je venais d'admirer les pures couleurs du grand pavillon tricolore flottant comme toujours au-dessus du ministère de la Marine. Elle n'avait plus de parents. Juste une lettre. Une lettre pour retrouver ses ancêtres. Je vous implore, Seigneur, aidez-moi à retrouver mon passé. Et au centre de la grande place, je voyais, d'un côté, à l'extrémité grandiose de l'avenue des Champs-Élysées, le profil de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, monument de nos prestigieuses gloires passées. Elle cherchait là où elle pouvait, là où elle croyait, désespérément seule dans sa quête. Elle cherchait. Vais-je y arriver ? À l'autre extrémité, au fond des Tuileries, encadrées d'arbres et de jets d'eau, les colonnes du profil du petit arc de triomphe du carrousel, élevé lui aussi à la gloire des grandes armées, narguant le monument de Gambetta et les paroles émouvantes gravées dans la pierre devant le Louvre. Et je voyais cela pour la première fois avec des yeux qui n'étaient plus ceux d'un vaincu accablé par l'abaissement d'une patrie qui avait été si grande. Je voyais pour la première fois la capitale de mon pays, en ayant le droit de regarder en face le sens des pierres de ces monuments, en étant certain que nous allions enfin nous montrer dignes de notre grande histoire. Avoir vécu 33 ans avec l'angoisse de ne pas voir venir le jour de gloire tant rêvé, avec l'humiliation de transmettre aux enfants la honte d'être des Français diminués, moins fiers, moins libres que leurs grands-pères, avoir souffert de cela silencieusement, mais profondément avec toute l'élite de mon pays, et soudain voir resplendir l'aube de la résurrection, alors que je suis encore jeune et fort, et que mon sang est prêt à jaillir, heureux pour tous les sacrifices. Une ruine, une maison abandonnée. Elle sentait, c'était là. Il faut que je retrouve sa trace. Je suis satisfait d'avoir été utile et même nécessaire à Nancy, dans un moment difficile où les événements n'auraient pas eu le même caractère si mes fonctions avaient été détenues par un homme ayant moins de sang-froid et d'esprit de décision. J'aurais été affectée s'il m'avait fallu quitter Nancy moins d'un mois après mon arrivée, alors que le danger était grand et que j'avais beaucoup à faire. Maintenant que mon rôle est terminé, il n'est pas admissible de s'attarder. M'amuse-t-il, ma place n'était pas confinée dans un cabinet de travail. Ce n'est pas là qu'on participe suffisamment à une œuvre historique qui exige la collaboration des forces de tout un peuple. Il est des heures où il faut la grande collaboration anonyme mais vivante, sous le grand ciel avec la jeunesse entière de son pays. Malheureux à ceux qui ne sont pas là à ce moment. Malheureux aux intellectuels qui ne comprennent pas qu'ils ont eux un double devoir. Un devoir sacré de mettre leurs bras et leur poitrine à la même place que les bras et les poitrines de leurs frères. Moins avancés qu'eux-mêmes dans la possession de la conscience nationale. À nous, les privilégiés, les gardiens de la tradition, les transmetteurs de l'idéal, d'exposer nos vies et de faire joyeusement le don de nous-mêmes pour le maintien, le prolongement, l'exaltation de toute cette beauté, de toute cette fierté que nous sommes les premiers à sentir, dont nous sommes les premiers à jouir. Et demain, nous aurons l'orgueil de rendre à nos fils le prestige de leur race et de faire tressaillir de reconnaissance nos pères.